Hello, hello tout le monde. Alors, je vais attendre un petit peu que les gens arrivent, mais bienvenue en tout cas. Alors, le petit live improvisé de ce matin où j'ai eu la petite idée de lancer ce calendrier de l'Avent pour les plantes, les hydrolats, pour vous présenter un petit peu les choses que j'ai dans ma cave et que j'ai préparé toute la saison là pour vous le partager. C'est un peu une réaction en face au marché de Noël comme ça qui se sont annulés l'un après les autres. Et du coup, bah, j'ai eu cette idée-là suite aux commentaires que j'ai eu avec ma publication. Alors, je voulais commencer ce premier live, du coup, cette première case qui s'ouvre du calendrier de l'Avent, en vous proposant de vous parler des hydrolats, de qu'est-ce que c'est et de comment les utiliser. Alors, ça va être de façon assez simple, hein. L'idée n'est pas de prendre toute votre soirée, mais alors de pouvoir vous expliquer ça assez simplement. Alors, je ne sais pas comment je peux voir en même temps, juste... Euh, Ah oui, voilà, je vois vos commentaires. Salut Isabelle. Après, comme ça, je situe un petit peu. Désolée, je ne suis pas encore habituée à ce système-là. Euh, voilà. Du coup, qu'est-ce que c'est un hydrolat alors? Mais pour faire un hydrolat, on va distiller les plantes. Alors, c'est des plantes, toutes des plantes que je cultive ici dans mon jardin. Et ensuite, je les mets dans un distillateur. Et dans le distillateur qu'on appelle aussi alambic, il y a plusieurs parties. Il y a d'abord un chaudron dans lequel on va mettre de l'eau. Et puis, on va mettre une colonne au-dessus dans laquelle on va mettre les plantes dedans. On va faire chauffer cette eau dans le chaudron. Et la vapeur qui va être créée par la chaleur des plantes va être amenée dans la colonne, là où il y a les plantes. Et cette vapeur, elle va casser toutes les molécules de la plante. Et du coup, cette vapeur, une fois qu'elle a cassé toutes les molécules, elle va entraîner avec elle toutes les particules les plus légères de la plante. Et va en fait ne sélectionner que les particules les plus légères, et toutes les particules plus lourdes vont redescendre dans le chaudron et va redescendre dans l'eau. Et du coup, on va récolter du coup cette vapeur, elle va être emmenée dans un refroidisseur, là où il y a un circuit d'eau froide, et cette vapeur du coup va être retransformée en eau et va couler dans le contenant dans lequel on va réceptionner l'hydrolat. Donc ça va devenir l'hydrolat et l'huile essentielle va venir se mettre au-dessus. Donc quand on va distiller les plantes, on va récolter et l'hydrolat, qui est la partie eau, et l'huile essentielle, qui est la partie huile. Et du coup, moi, je me centre vraiment dans la production vers les hydrolats. J'ai parfois un petit peu d'huile essentielle, mais c'est souvent minime, ou voire quelques millilitres, ou à peine quelques gouttes. Et du coup, je vais récolter cet hydrolat. Et quel est l'avantage d'un hydrolat par rapport à une huile essentielle, par exemple? C'est que c'est les mêmes vertus, mais en général en plus doux. Et du coup, ah, on me dit qu'on m'entend pas. Ah, mais c'est bon alors. Maintenant, je crois que c'est bon. Ok, du coup, je reprends. Du coup, avec les hydrolats, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, qu'est-ce que c'est comme différence pardon, par rapport à une huile essentielle? C'est que c'est beaucoup plus doux, mais ça a les mêmes vertus. Et l'avantage, c'est que aussi c'est de l'eau. Donc on va pouvoir le diluer dans de l'eau plus facilement. Et puisque la distillation a vraiment sélectionné les particules légères des particules lourdes, on va avoir quelque chose de beaucoup plus assimilable. On va vraiment avoir tous les principes actifs qui vont être très assimilables par l'organisme. C'est comme si la distillation avait fait une prédigestion de la plante pour nous. Elle a enlevé toutes les particules plus lourdes qui sont en général difficiles à digérer par l'organisme et qui vont plutôt alourdir le fait de pouvoir digérer la plante. Tandis que une fois qu'on a fait la distillation, on va avoir vraiment toutes les substances qui vont être facilement assimilables pour nous. Et puisqu'on est dans de l'eau aussi,
on va pouvoir, enfin, ça va plus facilement aussi passer dans l'organisme pour être assimilé. Donc ça, c'est l'avantage des hydrolats par rapport à une huile essentielle. Et du coup, puisque c'est de l'eau et qu'on va pouvoir la diluer, on va pouvoir aussi facilement la prendre en interne, contrairement aux huiles essentielles. En général, c'est plus difficile de prendre en interne parce que c'est fort concentré, c'est assez fort. Je ne sais pas si vous avez déjà testé de mettre de l'huile essentielle dans la bouche, mais c'est vraiment pas facile à goûter. Alors, on me demande si je peux parler plus fort. Peut-être que si je mets, si je mets le volume plus fort, peut-être qu'on va mieux m'entendre. J'espère que vous allez mieux m'entendre. Je vais essayer de parler effectivement un peu plus fort, mais puisque j'ai les écouteurs, ça résonne fort dans la tête. Alors j'espère quand même que ça va être mieux comme ça. Alors, du coup, où est-ce que j'en étais? Je regarde mon petit pense-bête. Oui, et l'avantage du coup des hydrolats par rapport à l'huile essentielle, c'est que du coup, il y a beaucoup moins de contre-indications puisqu'on est dans quelque chose de plus doux. Vraiment, c'est beaucoup plus facile de l'utiliser au quotidien. Il n'y a pas de risque souvent de surdosage. Et aussi, on va avoir du coup moins de contre-indications pour les personnes qui sont sensibles, aussi pour les nourrissons, par exemple, ou les enfants en bas âge peuvent tout à fait utiliser les hydrolats sans souci. Aussi pour les personnes qui sont en convalescence, qui reviennent de maladies et des choses comme ça, on va pouvoir plus facilement leur proposer un hydrolat contrairement à l'huile essentielle. L'huile essentielle aussi, à forte dose, elle va être contraignante au niveau du foie, elle va vraiment être difficile à métaboliser par l'organisme, contrairement à l'hydrolat. Et aussi un des avantages, c'est que l'hydrolat, par rapport pour son mode de production, en fait, il est beaucoup plus écologique. Parce que souvent pour la production d'huile essentielle, on doit aller vraiment dans des cultures qui sont des grandes cultures, c'est quasi de la monoculture, même quand on est à l'échelle artisanale, malheureusement, c'est qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de plantes pour produire des huiles essentielles. Tandis qu'avec des hydrolats, on est toujours à 1 kilo de plantes pour 1 litre d'hydrolat. Du coup, ça permet de créer des jardins très très diversifiés et qui peuvent être encore, enfin, la culture peut être vraiment réalisée à la main, sans trop de machines, et vraiment créer une diversité pour l'environnement, pour les insectes, pour tous ces habitants, et vraiment avoir un écosystème beaucoup plus résilient qu'avec des monocultures, du coup pour la production d'huile essentielle. Et du coup, ici, pour les miens, du coup, on est dans un usage local. J'essaie de vraiment de valoriser les plantes de chez nous, d'aller rechercher des variétés qui s'adaptent bien à notre terre et du coup, j'espère aussi à notre terre intérieure. C'est ça l'idée. Je regarde de nouveau mon petit pain bête. Et par rapport aux vertus des hydrolats, ben forcément, chaque plante va avoir ses vertus. Et c'était ça un peu l'idée de mon calendrier des prochains jours. C'était de vous proposer pour chaque jour une plante à décrire, tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel, ce qu'elle peut apporter à notre organisme. Et du coup, j'avais envie de choisir pour chaque jour une plante. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans le descriptif du live, j'ai mis les 50 plantes que je propose actuellement. Hein, je les ai comptées pour la première fois là en faisant la liste pour aujourd'hui. J'en ai 50, c'est quand même pas mal. Mais du coup, je ne serai pas à toutes les faire là pour jusqu'à Noël. Mais j'avais envie de vous proposer du coup de voter pour celle qui vous parle le plus, avec laquelle vous avez envie enfin, de créer une affinité, d'essayer de la découvrir un peu plus. Et je vous propose de voter pour celle qui vous parle le plus. Et comme ça, en fonction des votes, je choisirai ces plantes-là en premier
dans les descriptions des prochains jours. Du coup, voilà. Pour la fabrication des hydrolats, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Ouais, 50 à fond, hein, c'est vachement bien. J'en étais épatée moi-même. Donc il y a 50 sortes de plantes là qui poussent dans mon jardin, dans ma petite serre et dans mes petits mandalas, hein, que je choisis tous les jours de la saison et pour faire les distillations. Alors on va passer du coup aux usages des hydrolats, comment les utiliser. C'est souvent une question qu'on me pose parce que les bouteilles sont peut-être très belles, mais après, une fois qu'elles arrivent dans la maison, il faut savoir quoi en faire. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. Les usages sont vraiment très multiples et c'est ça qui rend chouette aussi l'utilisation des hydrolats. C'est qu'on peut premièrement les boire, hein, puisque c'est de l'eau, on va pouvoir facilement les diluer dans de l'eau et les boire. Alors je vous ai préparé un exemple. Tu vois, là j'ai mis un petit peu de verveine citronnée dans un verre. Alors on met un petit fond entre 5 et 10 millilitres pour un verre. Et alors on va rediluer avec de l'eau comme ceci. Ou vous pouvez mettre aussi de l'eau chaude, pas bouillante parce que sinon on perd un petit peu des vertus. Je dirais maximum 60 degrés, mais ça peut être de l'eau tiède et un petit peu chaude pour boire. Et du coup, après, vous pouvez déguster ça comme ça. Alors voilà, santé. Mm. Et alors, on a vraiment bien les arômes des plantes qui ressortent, hein, quand il y a des études maintenant qui montrent que si on va diluer l'hydrolat, il y a vraiment les principes actifs qui vont vraiment se regrouper différemment dans l'eau et qui va faire que les propriétés sont multipliées quand l'hydrolat est dilué euh, contre- par rapport à si on le prend pur. Et du coup, on va pouvoir aussi le prendre pur directement en bouche, hein. Là, si vous avez la bouteille, vous avez un spray, vous pouvez directement le mettre soit avec une petite cuillère, soit directement en spray en bouche comme ça, hein. Vous avez l'équivalent un peu d'une cuillère à café en bouche. Et vous pouvez prendre ça plusieurs fois par jour, vraiment quand vous en avez l'envie. Et vous avez du coup les vertus. Ça peut être pris comme ça quand on a un petit peu mal de gorge avec les plantes qui sont antibactériennes, antivirales, qui vont vous aider aussi, qui sont immunostimulantes. Vous allez pouvoir les mettre comme ça en bouche. Euh, Vous pouvez aussi, du coup, les hydrolats, les mettre sur la peau, hein. Là, c'est ce qu'on a fait en interne. Alors, ah non, d'abord, pardon. Alors, quand vous pouvez puisque vous pouvez boire les hydrolats, vous allez pouvoir faire des cures. Soit vous pouvez les prendre quand vous le souhaitez, au jour le jour, parce que vous aimez bien le goût et parce que vous voulez que cette plante vous accompagne pour la journée. Mais aussi quand vous voulez faire des cures, par exemple détox avec les hydrolats, vous allez le prendre, vous allez pouvoir faire une bouteille d'eau, par exemple, pour la journée, mettre votre hydrolat dedans et boire ça tout au long de la journée et faire une cure de plus ou moins 20 jours. On conseille ça pour vraiment avoir l'information régulièrement pendant 20 jours et que votre corps puisse vraiment travailler au niveau du terrain pour la plante. Et puis vous faites une pause de 7 jours. Puis vous pouvez recommencer une cure de 20 jours ou passer à une autre plante ou arrêter simplement la cure si vous avez déjà des effets après 20 jours. C'est ce qui est conseillé pour vraiment, quand vous voulez vraiment travailler avec une plante de manière plus forte. Et aussi, quand on utilise les hydrolats en interne,
souvent on me demande pour les femmes, pour celles qui ont des problèmes de cycle menstruel, ben, je propose toujours de prendre les hydrolats en interne, certains hydrolats qui sont aidants à ce niveau-là, et de commencer à les prendre 5, 6 jours avant la date présumée des règles pour atténuer les douleurs ou pour commencer une cure pour essayer d'avoir des saignements moins forts et pour pouvoir retrouver un cycle régulier. Du coup, on commence en général 5 jours avant les règles, comme ça prépare bien la, la menstruation pour que ce soit le moins douloureux possible. Euh, voilà pour quand on prend les hydrolats en interne. Alors, quand on les prend en externe, il y a plusieurs possibilités. Soit on met ça directement sur la peau. Alors, on peut prendre un petit coton comme ça et on met l'hydrolat pur dessus, hein, comme ceci. Hop, hop, hop. On en met un petit peu sur le coton et après, on peut passer sur le visage comme ceci, hein, comme une lotion ou comme vous mettez rien démaquillant, vous pouvez passer sur les yeux sans souci et vous mettez ça sur toute la peau, hein. Il y en a qui aiment vraiment, ou qui n'aiment pas mettre un coton et qui aiment plutôt directement sproucher comme ça sur tout le visage pour ne pas gaspiller un petit peu d'hydrolat qui va rester sur le coton et vous laissez un petit peu jusqu'à ce que l'eau enfin, sèche d'elle-même, ça sèche assez vite. Et comme ça, vous êtes vraiment plus imbibé de l'odeur aussi. Vous pouvez aussi, du coup, mettre sur un petit coton comme ça, directement, j'en remets un petit peu, mais sur comme un cataplasme, pardon, si vous avez une peau abîmée, un peu d'eczéma ou une plaie que vous voulez accompagner, vous mettez simplement le coton ici un petit peu sur la plaie et vous laissez quelques minutes pour vraiment que l'hydrolat puisse pénétrer à cet endroit-là. Vous pouvez laisser quelques minutes. Pour les yeux aussi, vous pouvez mettre ça sur le petit coton. Vous pouvez utiliser 2 cotons pour les yeux, les imbiber aussi d'hydrolat et les mettre avant de dormir. Vous les mettez sur les yeux. Vous pouvez mettre par exemple le bleuet hein, pour qu'il décongestionne tous les yeux. Vous pouvez les mettre du coup sur les cotons, les mettre sur les 2 yeux, laisser un peu agir avant de dormir, 5-10 minutes comme ça, et puis les enlever pour vous endormir. Et vous allez avoir les effets dès le lendemain matin. Vous allez sentir qu'ici c'est moins gonflé dans les matinées. Euh, alors, euh, Alors en externe aussi, on peut les utiliser dans les bains, puisque c'est de l'eau, on va pouvoir diluer facilement dans les bains, que ce soit les bains de bouche, par exemple, après le brossage des dents, vous pouvez diluer un petit peu d'hydrolat de la même manière que j'ai dilué pour l'eau à boire. Vous pouvez l'utiliser pour le bain de bouche ou vous pouvez directement en mettre pur dans la bouche après le brossage de dents. Mais ça peut être aussi du coup pour les bains de pieds, pour les bains de corps, pour les bains vaginaux, pour les nettoyages vaginaux ou les nettoyages des intestins. Si certains font des lavements, vous pouvez tout à fait diluer de l'hydrolat dedans et utiliser ça pour des lavements. Vous pouvez aussi en externe l'utiliser pour les cheveux. Alors, pour les cheveux, c'est le même principe. Après, vous êtes lavé les cheveux, vous mettez des sprays comme ça sur les cheveux directement, hein. Ça va aider au niveau du cuir chevelu, ça peut aider pour aussi que les cheveux régressent, pour que les cheveux régressent trop vite. Euh, et où vous pouvez la diluer et vraiment le verser alors comme eau de rinçage. Mais il ne faut pas re-rincer après parce que sinon vous perdez toutes les vertus des plantes. Ça peut être aussi utilisé pour le côté externe sur les tissus.
Par exemple, bah, là, je prends, oups, là, j'ai mon coussin pour faire dodo. Hop, je mets de l'hydrolat dessus pour avoir l'odeur. Et ça peut être aussi pour les enfants, pour toutes les plantes qui aident à dormir, pour rendre calme et tout. Comme ça, vous laissez un petit peu sécher quand même, hein, pas mettre directement la main dessus. Mais après, vous pouvez comme ça avoir l'odeur pendant que vous dormez. Et sur les tissus, ça tient mieux que si vous aspergez dans l'air, ça risque de vite s'évaporer parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans, ni ça va pas vraiment se stabiliser. Mais sur les tissus, ça tient quand même suffisamment longtemps pour en bénéficier. Je conseille rarement de le mettre dans l'air et encore moins de le diffuser comme des huiles essentielles, hein, ça n'a pas du tout cette même fonction-là. Vous pouvez l'utiliser aussi dans la cuisine, hein. Ça, c'est aussi un usage interne. Mais alors, il faut toujours les utiliser, puisque c'est vraiment les arômes des plantes qui sont extraites par la distillation. Ben, ça va vraiment bien se marier dans les sauces, les vinaigrettes et des choses comme ça. Ça va vraiment rajouter les arômes un peu plus qu'avec des plantes séchées, parce que les plantes séchées, elles ont toujours besoin d'être vraiment réhydratées afin de diffuser leurs arômes. Ici, on va avoir les arômes directement dans les plats. Mais alors, je vous conseille de le mettre en fin de cuisson ou vraiment dans les plats froids quand vous êtes plus en train de chauffer pour vraiment garder aussi les vertus des plantes. Euh, D'ailleurs, dans la culture maghrébine, ils utilisent souvent l'eau de fleur d'oranger dans leur pâtisserie aussi. Mais là, ils les cuisent à ce moment-là. Mais vraiment, il y a plein de recettes possibles dans, dans la cuisine avec les hydrolats. Alors, on peut les utiliser aussi en inhalation. Donc, vous connaissez, hein, quand on a un gros rhume ou quand on a vraiment ici tout est congestionné au niveau des narines et pour la gorge, on peut vraiment mettre les hydrolats dilués dans de l'eau chaude et se mettre un petit tissu au-dessus pour vraiment inhaler les hydrolats comme on fait avec les huiles essentielles. Et c'est surtout bon pour les enfants parce que parfois les huiles essentielles pour les enfants c'est vraiment vraiment fort et du coup on peut avoir quelque chose de plus doux pour eux. Et ça peut être aussi utilisé pour les tout bébés. Alors souvent, moi, je conseille les hydrolats pour les bébés, pour enfin, s'ils ont des conjonctivites, mais aussi ils ont des coliques ou des choses comme ça. Tout ça, ça peut être utilisé, ça peut être soigné avec les hydrolats. Et du coup, vous pouvez leur donner, soit si la maman allait, on asperge sur le mamelon avant que le bébé prenne le sein. Soit ça peut être dilué un petit peu dans un biberon d'eau, soit donné pur en bouche à l'aide du spray. Mais ça peut être aussi mis sur leur peau directement, puisque la peau des bébés est encore très très fine. C'est vraiment facile pour eux d'assimiler par la peau et que c'est un agissement par là. Euh, et sinon, si c'est pour les yeux, c'est directement avec un coton sur les yeux et ça peut être utilisé aussi pour les fesses des bébés quand ils ont des rougeurs ou des boutons ou des choses comme ça. Les hydrolats, après, sont aussi souvent utilisés comme base pour réaliser des cosmétiques. Alors là, les recettes, elles sont très nombreuses. Si vous me demandez aussi, je pourrais vous en donner quelques-unes, mais ça peut être bah, des crèmes, des dentifrices, des laits pour le corps. On sait faire des déodorants avec les hydrolats à l'aide de quelques ingrédients supplémentaires. On peut vite transformer et du coup toujours bénéficier des vertus des plantes euh, par ces transformations-là. Et alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur la façon d'utiliser les hydrolats? Ben, je pense que j'ai un petit peu fait le tour.
Alors peut-être que vous avez aussi déjà utilisé les hydrolats et qu'il y a des usages que vous utilisez que je n'ai pas cités, donc n'hésitez pas à le rajouter en commentaire s'il y a des idées qui vous viennent en plus. Euh, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont encore possibles, sûrement, et que je ne connais pas encore, j'en découvre tous les jours. Voilà, voilà. Ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, pour ce premier live, pour cette première case du calendrier ouverte. Et ce n'est que la première. Du coup, on se retrouve tous les jours là jusqu'au 24 au soir avec soit un live, soit une publication sur une des plantes. Et du coup, j'attends un petit peu vos votes pour choisir de quelles plantes je vais parler là pendant ce- ces juste quelques jours de calendrier. Et bah, d'ici là, alors je vous invite à aller voir la boutique en ligne où tous les 50 hydrolats sont repris. Et il y a déjà des explications pour chaque hydrolat et vous allez pouvoir aussi regarder les différentes possibilités. Et il y a aussi 16 mélanges qui sont proposés là où je regroupe des hydrolats. Enfin, en général, il y a 4 hydrolats par mélange et du coup, c'est regroupé par thème un peu plus. Euh, et alors, je vous invite aussi peut-être à aller voir si vous avez envie de faire vos hydrolats vous-même. Vous pouvez regarder, il y a la formation en ligne qui propose ça, en fait, qui propose d'apprendre en quelques vidéos. Puis j'ai rajouté des PDF et des choses comme ça pour créer vraiment une formation pour que vous rendre le plus autonome possible dans la création d'hydrolat avec un petit alambic chez vous. Et du coup, il y a aussi lié à ça un groupe Facebook où on échange quand même pas mal avec toutes les personnes qui sont. Il y a plus ou moins une quarantaine de personnes qui suivent la formation pour le moment. Et du coup, on échange sur toutes nos transformations et sur des conseils qu'on peut se donner l'un l'autre ou des questions qu'on se pose pour pouvoir évoluer là-dedans. Voilà. Euh, je pense que ça, c'est les deux ressources principales que je voulais vous partager. Je regarde s'il y a des questions. Ben, moi aussi, j'étais très heureuse de te retrouver, Isabelle. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et puis je me réjouis de ces prochains jours avec vous pour partager autour des plantes. Voilà, je vous embrasse et à très très bientôt.